Le dernier exercice parle de tri de tableau. Et pour cela, donc, je dois créer un certain nombre de méthodes. La première méthode à créer s'appelle permuter. Elle doit permuter deux éléments d'un tableau de type double. Donc je fournis le tableau double en paramètres, que j'appelle tab, ainsi que les index des deux éléments à permuter. Cette fonction ne retourne rien, elle réalise elle-même la permutation dans le tableau qui fournit en paramètres. Les instructions à l'intérieur sont comme on a vu dans un TP précédent. J'ai besoin d'une variable intermédiaire pour stocker le contenu de l'emplacement du premier emplacement, que je peux ensuite écraser avec le contenu du deuxième emplacement. Et enfin, dans le deuxième emplacement, je remets la valeur de la variable temporaire. J'ajoute la javadoc à cette méthode. Et voilà. La deuxième méthode à créer s'appelle afficher tableau double. Elle ne renvoie rien, puisque elle affiche uniquement une partie du tableau sans le modifier. Et par contre, elle a besoin de connaître le tableau affiché, donc c'est un tableau de double, que j'appelle tab, ainsi que l'index de départ et de fin dans ce tableau. Je vais appeler ces index imin et imax, et je préciserai tout à l'heure leur définition dans la javadoc. Pour l'affichage, j'ai besoin d'une boucle for qui commence en imin, qui s'arrête juste avant imax, et i est incrémenté de 1 à chaque tour de boucle. J'affiche chacun des éléments du tableau avec un système out print, je ne vais pas à la ligne, mais j'ajoute une virgule après chaque élément. Alors il faut quand même que je me méfie, puisque pour le dernier élément, il ne faut pas afficher une virgule, mais retourner à la ligne. Donc dans le cas, si i est plus petit que imax-1, je fais un affichage de ce type. Sinon, je vais faire un système out println de tab de i, sans virgule cette fois-ci. Je complète la javadoc. Et voici pour cette deuxième méthode. La troisième méthode s'appelle créer tableau aléatoire double, et elle n'a qu'un seul paramètre qui est la taille du tableau à créer. Par contre, elle renvoie un tableau de double, donc son type c'est double crochet. À l'intérieur de cette méthode, on crée le tableau, à la bonne dimension, et on va l'initialiser avec des valeurs aléatoires, et pour ça j'ai besoin d'un générateur de nombres aléatoires, donc random. Eclipse me rajoute automatiquement la ligne d'importation. J'utilise maintenant une boucle pour parcourir le tableau, et pour remplir chaque élément tab de i avec une valeur aléatoire. Alors comme il s'agit d'un tableau de double, je vais utiliser rand next double. Cette fonction me retourne un nombre entre 0 et 1, donc pour avoir une valeur entre 0 et 100, je la multiplie par 100 ici. Une dernière chose, le 1 n'est pas compris dans l'intervalle
de nombre généré, donc en réalité je m'arrête un tout petit peu avant 100, ici je suis à 99,999 pour les éléments du tableau. Le tableau étant créé et initialisé, il me reste à le retourner avec cette dernière instruction. Je rajoute la Javadoc. Et je finis avec la dernière méthode qui s'appelle chercher index mini, qui travaille sur un tableau de double entre deux éléments, deux positions imin et imax, avec les mêmes conventions que j'ai utilisées depuis le début, et cette méthode retourne la position du minimum, donc un entier. Pour trouver ce minimum, j'ai besoin de parcourir le tableau à l'aide d'un index de boucle. Je vais commencer à parcourir le tableau entre imin et imax en incrémentant i de 1 à chaque tour. Alors pour me souvenir du minimum, j'ai besoin d'une variable intermédiaire ici qui va contenir le minimum. Et on avait vu dans un TP précédent qu'il était plus intéressant d'initialiser directement ce minimum avec le premier élément du tableau qu'on va parcourir. Donc ici table de imin. Je vais aussi me souvenir de la position de l'index du minimum. À nouveau je l'initialise avec le premier élément. Et je vais parcourir le tableau en commençant à partir de imin plus 1. À l'intérieur de cette boucle, je vérifie que si table de l'élément courant est plus petit que le mini, dans ce cas-là, la nouvelle valeur minimale, c'est table de i, et index mini, c'est i. À la fin de cette boucle, il me suffit de retourner index mini, et le tour est joué. Alors on peut faire un petit peu plus optimal, c'est-à-dire que en réalité je n'ai pas besoin de sauvegarder la valeur du minimum, puisque cette valeur du minimum c'est toujours table de index mini. Donc je vais supprimer cette variable, et à chaque fois que j'utilise un mini, je vais simplement écrire table de index mini. Ici je n'ai même pas besoin de sauvegarder le minimum. Voici la méthode, je lui rajoute sa Javadoc. Et voici. Pour tester toutes ces méthodes, j'ajoute le constructeur et je place à l'intérieur les instructions qui me sont données dans l'énoncé. Alors, on s'aperçoit qu'il y a ici une erreur puisque la méthode pour afficher le tableau s'appelle en réalité afficher tableau double. Donc je vais modifier ici ces instructions en donnant le nom correct pour la méthode. Et je reviens dans la fonction main pour appeler ce constructeur. On va exécuter ce programme. Alors, ici, bon, les valeurs n'apparaissent pas toutes à l'écran puisque ces chiffres à virgule sont assez grands. On pourrait voir comment améliorer cet affichage. Mais en tout cas, on s'aperçoit ici que les valeurs qui étaient complètement aléatoires
au début. Alors on ne voit que de toute manière que les 10 premières valeurs du tableau, hein, à cause de cette instruction ici. Une fois ces instructions effectuées, on s'aperçoit ici que les 10 premières valeurs qui sont affichées sont dans l'ordre croissant. Alors on pourrait s'en assurer en affichant le tableau complet, mais en fait on s'aperçoit que ici il s'agit d'un algorithme de tri. Ces lignes ici permettent de trier complètement le tableau qui s'appelle ici T1.